Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de proposer ma review de l'épisode 36 de Boruto. Et vraiment, quel plaisir, quel kiff, putain, l'épisode était trop bien de Boruto, ce 36e. Je m'attendais sincèrement à avoir quelque chose de réussi, mais peut-être pas autant, parce que là, à vrai dire, cet épisode-là ne réinvente pas la franchise Naruto et n'apporte rien de nouveau en soi que la série Naruto ou que la série Naruto Shippuden n'ait pas faite elle-même. Ça, on est bien d'accord. Mais même sans être le mec 100% nostalgique ou qui vit dans le passé, etc., on est bien d'accord que dans nos têtes, on se dit tous que dès l'annonce de la série Boruto, on s'est dit d'accord, c'est une nouvelle série, mais en termes de qualité, on veut quelque chose d'au moins aussi bien que Naruto ou Naruto Shippuden. Et jusqu'à présent, cette série Boruto a été, voilà, les montagnes russes, un coup c'est bien, un coup c'est la merde. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé cet épisode tout simplement du même niveau que ce que la série Naruto pouvait nous proposer à l'époque. Alors je vois déjà certaines personnes me dire oui mais ça c'est des émotions qu'on a déjà connues avec l'ancienne série, moi je veux du nouveau etc. Mais en même temps quand on y réfléchit bien, oui d'accord c'est un peu une répétition même si vous voulez on va dire le mot. Mais cet examen Genin et tout ça, c'est une étape nécessaire à la vie de jeunes aspirants ninja comme la bande à Boruto, c'est un fait. Alors la série aurait pu prendre une facilité et en un claquement de doigts on passe d'un épisode à l'autre et Boruto et sa bande sont déjà promus, ou alors on pouvait faire l'examen. Sauf que l'on sait très bien que les périodes d'examen sont quelque chose de culte dans la série Naruto à l'époque, et qu'elles ont tout pour devenir quelque chose de culte dans la série Boruto. Donc franchement, à la place des auteurs, studios d'édition, tout ce qu'on veut, je me priverai pas du tout de réaliser ce type d'épisode-là, c'était un vrai plaisir et en tout cas sur moi ça a réussi. Je vous le dis direct, j'ai pas eu le temps en fait de lire les spoils des épisodes suivants. Bon, on sait d'après la preview que le 37 sera la suite directe du 36, mais 38, 39, etc. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'aussi bon ou est-ce qu'on va encore replonger dans tout un tas d'épisodes sans qu'ils aient vraiment d'intérêt? Ça, je n'en sais rien du tout. Je vous en parlerai sur la chaîne dès que j'aurai le temps. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment pris le plaisir de cet épisode-là. Je l'ai vu plusieurs fois avant de vous proposer ma review, mais j'irai le revoir après, une fois que la review est passée. Et ça, je le fais uniquement pour les grands épisodes à mes yeux. Donc déjà, dites-moi, faites pause là sur la vidéo, et vous me dites simplement dans un commentaire ce que vous en avez pensé. Un truc du genre, bien, trop bien, bof, nul. Juste dites-moi, que je vois un petit peu l'ambiance. Et du coup, qu'est-ce que nous a proposé cet épisode? Alors, au début, on commence de manière très classique, mais ne vous inquiétez pas, au final, cet épisode aura mis pas beaucoup de temps à bien se lancer dans le vif du sujet. En fait, les quelques premières minutes d'épisode, je les ai trouvées dans la lignée des précédents épisodes, le 34 et le 35, toujours dans la création d'un affectif entre nous, spectateurs, et les personnages de la série. Et ça, c'est super important. Ce sont des personnages qu'on ne connaît pas, et notre seule manière, à nos yeux, de les connaître, c'est de se référer à leurs parents. Quand vous voyez Shikadai, vous imaginez Shikamaru et Temari, enfin, vous voyez ce genre de choses. Metal Lee, vous voyez Rock Lee, et on suppose Tenten, mais ça n'est pas encore sûr. Et ça, c'est drôle pour la nostalgie et tout ça, mais il faut, vraiment, c'est une nécessité pour cette série-là, que ces nouveaux personnages soient vraiment de nouveaux personnages à nos yeux, vraiment de fans de la série Naruto, Boruto, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, c'est très important de nous les montrer, interagir entre eux, se parler, leur vie d'étudiant en classe. D'ailleurs, la vie en classe, c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup exploité dans la série originale Naruto. Donc, la série Boruto nous montre un petit peu plus le quotidien d'élèves. Parce que dans la série Naruto, comment est-ce que ça nous a été montré? Eh bien, principalement par les phases de tristesse de Naruto, principalement par les phases d'échec de Naruto. Naruto qui tente de faire un Kagebunshin no Jutsu et tout le monde se fout de sa gueule parce que ça marche pas. Ou alors, les échecs encore une fois de Naruto face à Sasuke. En gros, ça nous a été montré comme ça. Et un tout petit peu aussi par le biais de Konohamaru. Mais là, on a vraiment l'impression en fait d'être un petit peu caméra à l'épaule comme des journalistes et d'assister à ce qui se passe dans cette école. Je trouve ça plutôt cool, c'est même limite une ambiance à la Harry Potter, on voit un petit peu ce qu'il y a dans les murs de l'école. Mais ce qui a été bien fait, c'est que cet épisode-là s'est dit, ok, on a déjà fait de la construction de personnages il y a 2 semaines et 1 semaine en arrière, on va pas trop en faire aujourd'hui, on va leur donner leur dose d'action. Parce que les mecs qui sont derrière leur ordi, ils doivent quand même s'ennuyer un minimum. Et là, sincèrement, aujourd'hui, on n'a pas pu s'ennuyer. Et déjà, dans les rangs de l'école, on a compris que les subtilités démarraient à la Naruto. Ça m'a rappelé un petit peu, justement, les tests de ninja façon Hibiki. Vous vous rappelez de celui-là, là? Avec, par exemple, Shino, qui a eu l'adresse de dire aux élèves « Passez le test, mais d'abord, jetez un œil sur le sujet. » Sauf qu'en fait, c'est un test pour voir s'ils sont de bons ninjas en infiltration, espionnage, machin. Donc déjà, là, j'ai senti que le côté cool de l'épisode commençait à ressortir. Et si vous regardez bien, la construction de cet examen-là n'a pas été exactement la même, visuellement et en termes de réalisation, qu'à l'époque de Naruto. À l'époque de Naruto, vous savez, toute cette phase avec Shino, on nous l'aurait montré. Sauf que là, on ne nous a pas montré Shikadai et sa bande en train de voler le sujet, tout ça. Ça a été zappé. Parce qu'on sait que ce sont des acquis de cette bande de nouveaux ninjas. Et cet épisode-là s'est focalisé justement sur les spécificités nouvelles de cette nouvelle génération, plutôt que de nous faire un épisode repompé de l'époque.
même si le thème est le même. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Dès le début aussi, on sent que Kakashi se rapproche du sujet, il surveille beaucoup de près aussi Boruto, c'est un petit peu normal, c'est pas du favoritisme, mais avec le lien qu'il a avec Naruto, c'est normal que Kakashi se penche sur le cas Boruto. En plus, Boruto est le plus prometteur de tous, même si c'est peut-être le plus cancre, mais c'est aussi le plus prometteur. Et ça aussi, c'est un excellent contraste. Boruto qui réussit haut la main ses examens sans avoir vu le sujet, alors que Shino leur avait dit sans voir le sujet, normalement ça se fait pas. Donc cet épisode nous a montré que Boruto pouvait être deux choses à la fois. Il peut être la copie conforme de son père, et ça on le verra au moment de partir dans la forêt avec la précipitation et tout ça, même Kakashi le lui dit, mais il peut être tout l'inverse, avec sa réussite scolaire et intellectuelle, c'est pas du tout la même chose, voire même sa maîtrise rapide du ninjutsu. Et donc ensuite, on se met en place pour le fameux examen. Je pense que j'ai pas besoin de vous réexpliquer les règles. Le coup du bandeau, les trucs sur le corps, on dirait limite que c'est un laser game en mode ninja. Le personnage de Anko, même si elle a été plutôt cool dans cet épisode-là, je trouve toujours que la manière dont ils ont écrit ce personnage-là, attention, je parle pas juste du fait qu'elle est grosse, hein, mais c'est aussi le caractère qui va avec, parce que Anko, même si c'était une sous Orochimaru, elle avait quand même un petit côté classe, même si elle était assez inexploitée dans la série. Et je trouve que ce côté classe, elle l'a totalement perdu pour devenir une espèce de vieille fille qui fait que bouffer en douce et tout. C'est un peu bizarre quand même. Après, vous allez me dire, dans la vraie vie, combien il y a d'hommes et de femmes qui sont plutôt cool et badass et tout ça quand ils sont jeunes, sexy, tout ce que vous voulez, et arriver à partir de 40 ans ou quelque chose comme ça, c'est plus du tout les mêmes. Aussi bien physiquement, mais en termes de caractère aussi. Autant ils sortaient tous les soirs, du lundi au dimanche, école, travail et tout, et arrivé à cet âge-là, ils dorment à 16 heures, vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, cette retranscription de Anko correspond à la vie réelle, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus cool par rapport à un personnage de shonen manga. Ensuite, j'ai trouvé Shino très ancré justement dans cet examen-là, il a vraiment pris un petit peu le lead pour expliquer comment ça marche et tout ça. Konohamaru, il était là, il était pas très mis en avant, mais je trouve qu'il a fait plutôt le taf durant cet épisode-là, même si on va en parler après, durant la phase de combat, je l'ai trouvé un petit peu en retrait. Mais bon, vraiment le moment où ça devient le top du cool, c'est dès que Kakashi apparaît. C'est con à dire, mais les personnages de l'ancienne génération font que la série Boruto est beaucoup plus cool que ce qu'on pourrait espérer. Mais je garde un très bon espoir, surtout quand on voit par exemple les personnages, les jeunes générations du côté du pays du sable et tout ça. Je pense qu'il y a vraiment de bonnes choses à faire avec la nouvelle génération, mais ce côté ancienne génération qui appuie la nouvelle parce qu'ils sont plus cool pour la série et tout ça, on l'avait déjà à l'époque, dans tout Naruto ça a toujours été comme ça. Les anciens Hokage qui aident les plus jeunes, le fait d'impliquer le Sandaime Hokage énormément dans la première partie de Naruto, c'est aussi pour rendre plus cool les actions du présent. Le fait que Kakashi soit là pour combattre contre Zabuza, alors d'accord, déjà parce que Kakashi a le niveau pour battre Zabuza, et Naruto ne l'a pas, mais ils auraient très bien pu écrire le personnage de Zabuza pour qu'il soit plus faible, et que Naruto se le fasse. Sauf que ça aurait été moins cool, parce que voilà, il y avait Kakashi, le Jonin, le Sharingan et tout ce qu'on veut. Il y a très souvent ce côté-là du maître qui passe devant et qui dit « Attends, pousse-toi de devant, laisse-moi, je vais m'en charger un petit peu. » Et ça devient cool. Forcément, le héros aura son moment de gloire, mais quand l'ancienne génération prend les choses en main et s'en occupe avec une telle classe, on est là, on ne peut être qu'admiratif. Et là, justement, le Kakashi qui fait, entre gros guillemets, son retour, parce qu'on l'a déjà vu au moment du noué et tout ça, mais là, le revoir encore une fois sur une phase d'action, et surtout avec une tête un petit peu plus sérieuse, il dit à la bande de jeunes, vous êtes reconnus pour être plutôt forts, mais vous êtes aussi reconnus pour être une bande de petits cons qui foutent la merde, et avec le ton sérieux, c'est plutôt pas mal. Et d'accord, cet épisode n'a aucun drame en soi, faut qu'il y ait du drama, on dit souvent. Forcément, cet épisode de Boruto n'avait pas de drama en soi, c'est quoi l'enjeu? Soit tu es promu, soit tu n'es pas promu, enfin tu es admis ou pas à ton examen. Si les jeunes ninjas ratent leur examen, on sait très bien qu'il y aura toujours des moyens pour poursuivre une histoire. La preuve, vous avez vu l'évolution de Naruto, et il est resté Genin sur 90% de l'histoire. C'est pas le fait de gravir les échelons ou pas qui va empêcher nos héros d'avoir de jolies histoires. Mais disons que même s'il n'y avait pas vraiment de drame ou de gros enjeux prenants pour nous, eh bien la réalisation a su se charger de compenser ce petit souci-là, avec les airs de visage de Kakashi, avec les coups de pression qu'il a mis à Boruto et sa bande, en leur disant regardez, là il y a mes trois potes et les professeurs, mais moi le 6ème Hokage je vais me charger de votre compte. Et en plus je suis pas très content de vous parce que j'ai mené mon enquête et votre réputation elle est merdique. Donc aujourd'hui l'examen ça sera qu'une seule cloche pour vous tous, et j'en ai rien à foutre si vous n'êtes pas promus. Le monde de ninja et en particulier Konoha se porte très bien, on n'a pas besoin de nouveaux effectifs, on est déjà au complet. Donc soit vous êtes sérieux, motivé et talentueux et vous faites partie de notre maison, soit ben c'est bon, allez faire pompier au facteur. Donc Kakashi a compris que cette nouvelle génération se relâche. En même temps c'est normal, la semaine dernière je vous parlais, c'était même le titre de ma review, les conséquences de la paix. Les conséquences de la paix elles sont là. Un monde de ninjas en paix, c'est cool parce que plus personne ne meurt de guerre etc. ou de crimes de guerre. Mais en même temps, plus personne ne se prépare et tout le monde croit que tout va bien alors que ça peut péter à tout moment malgré tout. La paix est quelque chose de très fragile
Mais tout le monde délaisse le combat, délaisse l'entraînement, délaisse les formations de guerre, etc. C'est le rêve de Naruto, mais le problème c'est que tu ne peux pas avoir confiance en le monde qui t'entoure et un cinglé n'importe où peut lancer une guerre. Et il n'y a pas besoin d'une Kaguya. S'il revient un deuxième Toby, ça suffit déjà. Un mec qui ensuite arrive à déterrer des Madara ou je sais pas trop quel délire, il te relance un conflit, il ne reste plus que des vieux ninjas, les vieux vont faire de leur mieux, ils vont mener de beaux combats, mais leur âge va sûrement faire qu'ils vont perdre. Et la nouvelle génération va se faire claquer H24 tout simplement parce qu'elle n'est pas au niveau et elle ne prenait pas au sérieux justement le passé de l'histoire ninja et en se disant que la paix acquise est acquise définitivement et de manière mondiale. Sauf qu'on sait très bien que c'est faux et que malheureusement ce rêve de Naruto ne va pas tenir trop longtemps. Et ça, Kakashi en est pertinemment conscient et j'ai trouvé que ça faisait plaisir de voir Kakashi prendre ça au sérieux. C'est par de petites actions comme ça que la nouvelle génération sera mieux formée. Surtout que là, bon, on est sur une génération spéciale. On est sur la génération enfant de Naruto et Sasuke. Kakashi a vu de ses propres yeux ce que leurs parents ont été capables de faire et de voir des petits, certes talentueux, mais prendre ça à la légère et comme si de rien n'était, ça le gonfle. Parce que Kakashi connaît la réalité, lui-même a été un jeune prodige, donc il sait très bien, il est très bien placé pour savoir ce que sous-estimer son adversaire peut créer comme funeste conséquence. Donc vraiment une écriture d'épisode parfaite, en plus le lien entre Kakashi, son histoire personnelle et ces jeunes-là, j'ai trouvé parfaite aussi. Et en plus, il n'a pas été dans le sens ouais, je me la joue, je vous sermonne, moi j'étais petit, j'ai fait les mêmes erreurs que vous. Non. Il leur a dit ah bon, vous voulez pas me comprendre? On va régler ça sur le terrain. Et bon, à partir de là se lance l'examen, et forcément que cet examen doit avoir des tas et des tas de critères d'observation et de notation. Parce qu'on nous fait croire qu'il n'y en aura qu'un seul promu, mais je n'y crois pas, je pense qu'il y aura tout un groupe qui sera promu. Et surtout, je pense que c'est pour voir les réactions de ces jeunes hypothétiques, en tout cas ninjas, dans une situation réelle. On a vu au début qu'il y avait un gars qui essayait de faire travailler son ami pour que lui il puisse s'économiser et voler la clochette parce qu'il sera full stamina. Et je pense que ce type de comportement-là ne seront pas admis à l'examen final. Le but c'est de former des équipes de ninjas. Et déjà les devins, si on est réaliste, il faut bien comprendre qu'il y aura au moins, vraiment au moins 3 ninjas qui seront promus Genin. On sait très bien que ça sera plus, mais il y en aura au moins 3 si on veut former une équipe de 3, comme ça marche chez le monde ninja. Et justement ça, les formateurs et les professeurs le savent. Donc ce test a pour but de voir si des équipes sont capables de se former. Est-ce que toute la classe va réagir et agir comme un seul groupe et un seul être et ne pas laisser déborder les objectifs personnels? Parce que cela jouer perso en mission, c'est le ratage complet et Kakashi l'a vécu lui-même. Ou est-ce que alors justement on va voir tout le monde foncer dans son coin, se précipiter, ne pas écouter l'autre, vouloir trahir l'un et l'autre, etc. Et au final, à vouloir sa réussite personnelle, on finit par causer la destruction du groupe entier. Je pense vraiment que l'objectif de ce test-là se trouve ici, et pour le moment le résultat est très mitigé, parce qu'on voit que quelques groupes à peine arrivent à se former, difficilement. On voit même par exemple que le groupe Ino Shikasho est en train de se distinguer, mais ce groupe-là a quand même réussi à rester à 3, même si on voit que Chocho a dit clairement qu'elle voulait s'emparer de la clochette. Donc pour le moment ils sont soudés, mais ne vous inquiétez pas qu'une fois devant la clochette, ça va se taper dessus pour l'avoir. Et je pense que ça se finira un petit peu en monde des bisounours, du genre tous les jeunes ninjas vont comprendre, réaliser que tout seuls ils ne peuvent pas y arriver, et qu'ils vont faire en sorte que un d'entre eux puisse mettre la main sur la clochette, et tant pis s'ils ne sont pas admis, et au final Kakashi va dire ah ben c'est bon vous êtes admis. Je pense que ça va être un délire comme ça. Ils vont tous se fédérer pour que Boruto puisse attraper la clochette, vous voyez un délire comme ça. Et on va nous dire au final que comme c'est la classe qui a réussi à avoir cette clochette, donc la classe sera promue. Peut-être qu'il y aura 2-3 exceptions qui vont rater, mais je pense qu'une grosse majorité va y arriver. Ensuite, dans cet épisode-là, n'oublions pas les pseudo-combats, on va dire. Par exemple, il y a eu le combat face à Anko, qui était plutôt sympa, c'était pas le combat du siècle, mais qui permettait de tester la formation très jeune Ino Shikasho. J'ai rien de spécial à vous en redire de ce combat-là, c'était à peu près ce qu'on pouvait en attendre. On sent vraiment que les professeurs sont très en retrait dans leur manière de combattre, même si je vous avoue que pour le cas de Konohamaru, je l'aurais vu y aller un petit peu plus fort. En fait, le combat Konohamaru contre Boruto, je l'ai trouvé plutôt normal. J'ai senti que Konohamaru voulait tester Boruto au combat au corps à corps. Je pense que si Konohamaru voulait mettre une raclée à Boruto, ça aurait été rapide, sincèrement. Mais par contre, quand Konohamaru se retrouve en face à face avec Sumire et avec Sarada, même s'il y a encore cette volonté de les tester, j'ai trouvé que quand même Konohamaru manquait d'attention, etc. Je pense que Kakashi, par exemple, ne se serait jamais fait avoir par le noué en pleine gueule. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, avec la déclaration de Konohamaru à la fin qui dit « Le Sharingan et le noué face à moi, ça risque de se compliquer ». Sincèrement, je pense que Konohamaru a largement le niveau pour dépasser tout ça. Sachant que le noué, il est en version peluche miniature et il est plus mignon que dangereux.
Mais bon, je comprends qu'il y a quand même cet aspect de test, et ensuite maintenant on passe sur le cas de Mitsuki et Boruto. Ça aussi c'est une très belle combinaison qui s'est créée, et d'ailleurs, je vous parlais d'équipe de 3, mais ça ne m'étonnerait pas que Sumire soit mise de côté et que Sarada finisse par se rapprocher du groupe Mitsuki-Boruto. On sait, d'après le film Boruto the Movie, que ça va être cette équipe-là qui sera celle de Boruto, donc à un moment ou à un autre, il y aura un rapprochement avec Sarada, ça me semble juste logique. Donc Boruto a eu la finesse d'esprit d'esquiver Konohamaru, et aux côtés de Mitsuki, il se retrouve face à Shino. Et au moment où Mitsuki a dit « Je vais me taper contre Shino, laisse-moi tranquille Boruto, vas-y, va chercher Kakashi », j'ai trouvé ça tellement hypant, même si au final on n'aura pas vu le combat, mais le fait que Mitsuki dise avec autant d'assurance justement qu'il va se taper contre son propre prof, parce qu'on sait très bien que Mitsuki, il est jeune mais il a un niveau de fou, sincèrement. Et d'ailleurs je remets un petit peu en question les propos de Kakashi, qui a dit que Boruto était celui qui se démarquait le plus en termes de ninjutsu. Je pense que Mitsuki est quand même au-dessus de Boruto. Par contre, en termes de potentiel, je suis d'accord, c'est Boruto qui a le plus grand potentiel. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que Mitsuki en ninjutsu, il est plus puissant que Boruto, mais bon bref, c'est un débat qui n'a pas de sens. Donc ce combat Shino contre Mitsuki, au final, on ne nous l'a pas montré, mais Mitsuki a fait une référence au one-shot qui se trouve dans le tome 1 de Boruto. Si vraiment vous détestez les spoils, avancez la vidéo d'1 minute. Normalement c'est pas du spoil parce que le tome 1 il est sorti en France et vous pouvez l'acheter partout. Et bon, vous pouvez vous démerder pour le trouver gratuit sur internet. Je vous aiderai pas à le faire parce que c'est pas légal, mais je sais que beaucoup l'ont fait. Donc normalement vous avez tous à peu près déjà lu ce chapitre spécial là. Mais en gros quand on a vu Mitsuki il a passé en Super Saiyan Blue, je dis ça pour rigoler, et qu'il a dit qu'il va se battre à fond parce que contre Shino il en a besoin, eh bien tout simplement Mitsuki commençait à activer son mode ermite. C'est ce qui me paraît cohérent. Regardez cette illustration de Mitsuki dans le tome 1 de Boruto passé en mode ermite, ça a l'air très similaire et je pense pas qu'on est parti sur autre chose que ça. Donc j'ai trouvé cette référence au one-shot super intéressante et ça me met sur la piste que Mitsuki maîtrise plus ou moins son mode ermite comparé au chapitre spécial dans lequel c'est sorti tout seul et il ne le maîtrisait pas. Donc j'ai beaucoup aimé cette phase là, même si au final, dommage, on n'aura pas vu le combat, mais je pense que le one-shot spécial Mitsuki va être adapté bientôt en épisode. Je pense qu'ils vont le faire, il est tellement cool qu'ils vont le faire. Et résultat des courses, on se retrouve avec un Shino qui perd. Alors certains vont se dire ouais Shino c'est encore de la merde, même dans Boruto il est toujours nul. Mitsuki lui-même a dit que Shino n'a pas utilisé ses insectes les plus mortels, et Shino lui-même a dit qu'il ne voudra jamais tuer un élève. Donc je pense que Shino a quand même les moyens de se faire Mitsuki. Mais je pense que Mitsuki n'est pas si loin que ça d'un Shino. Il lui manque forcément de l'expérience du terrain et tout ça, mais en termes de puissance, de capacité physique et tout, je pense qu'il est pas très loin, mais Shino doit quand même avoir une marge d'avance par-dessus lui, ça me semble cohérent. Donc Mitsuki a le droit d'aller rejoindre Boruto, donc on se doute que Boruto ne va pas rester en 1 contre 1 tout le long face à Kakashi, et je pense que ça sera pareil pour Sumire et Sarada. Sarada va arriver à se détacher justement de Sumire et rejoindre Boruto. Un sacrifice de Sumire pour battre Konohamaru, vous voyez un délire comme ça? Peut-être qu'elle va charger tout son chakra dans le noué, enfin bon, un délire qui va faire en sorte qu'elle est un petit peu KO. Et on en arrive sur la scène finale de cet épisode-là, très courte mais tellement classe, tellement vraiment le Boruto contre Kakashi. Je me suis vraiment régalé parce que déjà c'était vraiment ambiance de l'époque. Des permutations, des substitutions, des délires comme ça qu'on ne voyait plus du tout dans les dernières phases de Naruto Shippuden. Parce que les mecs étaient tellement puissants, ils s'envoyaient des trucs qui ressemblaient à des Genkidama dans la gueule. Ils avaient plus besoin de se transformer en bûche de bois pour faire des illusions, ça marche plus. Et puis les mecs ils se greffaient des choses, des yeux, des Rinnegan, des Sharingan. Limite ils avaient une antenne parabole plantée pour capter toutes les chaînes du monde, tu vois, non. Tu pouvais pas leur faire à l'envers à cela. Alors que pour des ninjas type Boruto, ça marche et c'est tellement cool. Et en fait, la leçon pour Boruto commence. Et la leçon au sens physique et au sens moral. Parce qu'au final, physiquement, Boruto n'a rien à apprendre. Kakashi lui dit lui-même qu'il a un niveau de Genin déjà, voire même de Chunin. C'est énorme. Et c'est clair que c'est tout l'inverse de son père au même âge. Il a la puissance, mais il a aussi un certain niveau de maîtrise. Il sort des attaques vraiment de fou. Il a fait le Boruto Stream, mais en plus, regardez ses clones, les Kagebunshin. Quand Kakashi les a tapés, ils n'ont pas disparu. C'est pour moi la preuve en tout cas que Boruto les maîtrise très bien ses clones. Donc Kakashi va lui montrer physiquement que dans la vie il y a toujours quelqu'un de plus fort que soi, et que quand tu tombes sur ça, ça fait mal. Mais il va aussi lui apprendre moralement que sa manière d'agir n'est pas correcte. Vous avez vu comme il s'est la pété quand Kakashi lui a dit ouais tu es fort et tout ça. Et en plus Kakashi a commencé à lui dire que Boruto a une très mauvaise influence sur le reste du groupe. Et que pour toutes ces raisons-là confondues, Boruto n'est pas apte, pour l'instant bien sûr, à passer l'examen. Donc il y aura sûrement un revirement de situation dans la tête à Boruto qui va comprendre des choses. Ça se fera sûrement au moment où ses camarades vont le rejoindre. Mais la morale est plutôt pas mal de l'épisode parce que même un élève soi-disant prodige n'est pas apte pour un examen ninja.
et peut-être même que Kakashi préférerait un étudiant qui a des lacunes, mais que l'on pourrait combler, etc. par le biais de l'entraînement, mais qui a une mentalité beaucoup plus apte à celle d'être ninja. Être un vrai bon ninja, ça demande une force de mental incomparable. Et là, on en est qu'au début vraiment de la morale de Kakashi. Je me demande s'il lui foutra les doigts dans le cul, là, vous savez, les 1000 ans de malheur ou 10 000 ans de malheur ou je sais plus trop quoi. Ça serait drôle, même si c'est pas trop adapté à la situation qui est un petit peu plus dramatique que drôle, mais franchement, ça peut se faire. Et je me languis vraiment de voir l'épisode 37 et le reste de la morale qu'il va nous apporter. Je pense que ça sera dans le même délire que ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en plus approfondi. Et surtout, je me demande comment Kakashi va faire pour toucher Boruto et lui faire en sorte qu'il ait un déclencheur. Parce que c'est bien beau de dire des choses sensées aux gens, mais il faut créer en eux un déclencheur pour qu'ils comprennent et qu'ils se disent « Attends, en fait, il me dit pas de la merde celui-là, je vais vraiment écouter ce qu'il me dit. » Et ça, c'est difficile. Le fait de dire des bonnes choses ne suffit pas à raisonner les gens. Il faut leur prouver d'une certaine manière ou les faire réagir à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc vraiment les devins, j'ose le dire, un épisode excellent de Boruto. Je vous ai pas parlé de l'animation et des musiques, mais c'était super bien fait aussi. L'animation extrêmement top. Les musiques, franchement, elles étaient bien, très bien. Je pense qu'on aurait pu faire un tout petit peu mieux. Quand je vois par exemple la semaine dernière, c'était un épisode très calme, le 35, et les musiques étaient quand même beaucoup mieux adaptées aux situations que dans cet épisode 36. Mais là, c'est vraiment pour emmerder sur du détail. Je pense que le lot de musique un petit peu épique, dramatique, etc., on les aura bien en épisode 37 et qu'ils n'ont pas voulu tout mettre aujourd'hui. Dites-moi encore une fois en zone commentaire ce que vous pensez de la qualité de cet épisode-là. Je vous remercie aussi énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et surtout, je vous remercie par avance pour tous vos soutiens et vos likes à cette vidéo. C'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.